Bonjour, chers frères et sœurs. On approche la fin de semaine du 4 février. Dans cette infolettre et dans le bulletin de cette fin de semaine, les marguilliers de Jésus Lumière du Monde donnent des informations sur l'église Saint-David. Je ne vais pas l'annoncer, vous avez juste à lire les messages qui sont donnés. Mais je voulais prendre le temps, maintenant que cette église va passer à un autre groupe catholique, qui vont maintenir que cette église demeure ouverte au service des catholiques, avec des messes en français et arabe. Je voulais dire d'abord un grand merci à tous ceux qui ont bâti l'église et la paroisse Saint-David. Depuis 50 ans, il y a tant d'hommes et de femmes, beaucoup sont décédés maintenant, qui ont donné leur temps, leur amour, leur énergie pour bâtir quelque chose de merveilleux à cette église. Et durant les 50 ans, ils ont travaillé à la catéchèse, ils ont travaillé à maintenir l'Église, à travailler les activités sociales, etc., pour que ce soit vraiment une famille de foi. Merci à vous tous. Merci à ceux qui sont décédés, qui sont retournés vers le Seigneur. Et merci à ceux qui sont encore vivants. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été notre souhait que cette église demeure une église. On voit de temps en temps des églises qui sont fermées, qui sont transformées en condominium. Saint-David demeure ouverte. Et pour ça, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Il y aura des mariages, des baptêmes, des funérailles. Nous avons même la messe de Jésus Lumière du Monde à tous les jeudis à 4 heures. Donc l'église demeure ouverte, mais dans les mains d'un autre groupe qui sont des catholiques, au service du royaume. Alors je voulais surtout donner de la part des marguilliers, des paroissiens, à tous ceux qui écoutent, un grand merci, merci à tous ceux qui ont travaillé à Saint-David. Et comme cela, comme dans la vie, nos trésors passent d'une main à l'autre. C'est ça la vie. Le trésor passe d'une main à l'autre. Alors nous prions que l'Église demeure belle, ouverte et au service du royaume. Cette fin de semaine, le Seigneur, l'Église nous propose les évangiles de Matthieu. C'est l'année A, l'année de Matthieu. Et la semaine passée, nous avons écouté les béatitudes et ce dimanche, Jésus nous dit, nous sommes sel de la terre et nous sommes lumière du monde. Comme je résume mon sermon de la semaine passée, le message central de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, c'est que nous, vous et moi, si notre culture nous dit que toi, tu es numéro 1, que tu es numéro 1, on fait tout pour que vous soyez heureux, vous, que la publicité, c'est pour dire que vous êtes numéro 1. L'évangile, le Christ nous dit, vous êtes numéro 3. Un peu difficile à avaler, hein? Dieu, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est mon voisin. C'est ce que je suis appelé à servir. C'est ma femme, mes enfants, mon mari. Numéro 2. Et numéro 3, c'est moi. Et c'est ça la sagesse de l'Évangile, c'est que je ne suis pas justement numéro 1. Et notre culture qui s'est renfermée dans une sorte de narcissisme collectif, où nous sommes tous à rechercher moi, mes besoins à moi, et moi, et moi. Le Christ dit, non, c'est pas et toi, c'est au service de Dieu, de son royaume, des autres, même de tes ennemis. Et toi, tu es numéro 3. Et quand nous devenons plus sel de la terre, mais nous devenons sable, on n'est plus bon pour rien. Alors l'évangile, c'est du piquant qui nous invite à aller beaucoup plus loin. Cette semaine, il y a le diacre Silva Russell qui est décédé. Bien connu, un paroissien à Saint-David depuis de nombreuses années, fidèle à Saint-David, qui aimait cette église. Il est décédé cette semaine de cancer. Quel homme humble, serviable et généreux. Pour ceux qui l'ont connu, c'était un homme remarquable. Oh, il vivait l'évangile de façon très simple, toujours à rire, toujours à taquiner. Il adorait taquiner le monde. Même dans les soins palliatifs, il taquinait les infirmières. Il y en a une en particulier qui lui donnait des piqûres comme ça de morphine. Et avant même qu'elle ait donné l'intraveineuse de la piqûre, il criait au meurtre, «
fait mal, tu m'as fait mal. Et l'infirmière disait, ben, monsieur, je ne vous ai pas encore piqué. Et il riait comme aux éclats. Et quand elle le piquait enfin, il faisait comme s'il n'avait rien remarqué du tout. Un bouffon, un rigolo, un homme généreux, un serviteur du Seigneur, un membre de l'Église Saint-David, qui s'est transformé en Jésus lumière du monde. Mais c'était quelqu'un qui était vraiment sel de la terre et lumière du monde. Alors on le souhaite à notre Sylvain, la vie éternelle avec Dieu. Il a dit souvent durant ces derniers mois, ces dernières années de vie, j'ai pas peur de la mort, j'ai hâte d'avoir le Seigneur. J'ai confiance au Seigneur, je l'aime de tout mon cœur. Il le disait souvent, souvent. C'était beau à l'entendre. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes appelés à être sel de la terre et de temps en temps, on devient du sable. Oh, demande au Seigneur de nous transformer en sel et lumière pour sa gloire. Et encore un grand merci à tous ceux qui ont desservi l'église Saint-David et la paroisse. Et maintenant, elle passe à des communautés, la communauté maronite, qui va continuer ce beau travail à cette belle église. Le Seigneur vous bénisse abondamment.